à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance hebdomadaire, donc guidance pour cette semaine du lundi 28 août au dimanche 3 septembre. Donc pour ce faire, on fera un tirage à 13 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle Béligne. On terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec l'Astro Crush. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, c'est parti. Donc pour cette semaine du 28 août au dimanche 3 septembre. Donc je pense que certains ont repris le travail aujourd'hui, d'autres c'est peut-être leur dernière semaine de vacances. Et à la coupe, j'ai la carte de la joie et j'ai la carte du nouveau départ. Donc je le rappelle, le 7 de cœur donc fait référence à un nouveau départ. Ça peut être une guérison, une réconciliation ou également l'annonce d'une naissance ou d'une grossesse. Dans tous les cas, on a de la joie par rapport à tout ça. Alors peut-être sur un état où on était angoissé ou un état de maladie, ça peut être aussi une guérison. Mais en tout cas, on a la joie qui est là avec ce nouveau départ. Allez, c'est parti, on va regarder le tirage à 13 cartes. Hop, pour cette semaine du 28 août au 3 septembre. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du valet de trèfle. Donc, je le rappelle, le valet de trèfle peut représenter, si on est dans un tirage sentimental, dans le domaine sentimental, peut faire référence à un jeune prétendant. Ça peut être également un jeune chef d'entreprise, un collègue, un jeune avocat, un jeune huissier ou tout simplement également un jeune agent immobilier. Derrière, j'ai la carte de la dame de pique. Donc, je le rappelle, la dame de pique peut vous représenter, vous, mesdames. Si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve ou divorcée, sinon ça peut représenter votre maman, une grand-mère ou une belle-mère, ou même une tante. Et donc là, avec ce valet de trèfle et ce roi de pique, derrière, on a la carte du roi de cœur et la carte de l'étranger avec le déménagement. Donc peut-être que vous avez, alors ça peut être vous, ou sinon ça peut être votre maman, ou une femme en tout cas de plus de 50 ans proche de vous, qui peut vous annoncer qu'elle est dans une procédure, là peut-être pour déménager, donc avec un agent immobilier ou un notaire. Peut-être qu'elle a rencontré aussi quelqu'un et donc elle veut se rapprocher de cette personne. Et on parle de changement, de déménagement, peut-être aussi à l'étranger ou dans une autre région. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, on parle de projet, vous voyez. Projet, mais attention, on a le valet de pique qui ressort. Alors, le valet de pique est ressorti dans le tirage de ce jour, là, de ce lundi 28. Donc, méfiance, parce qu'il ressort quand même pas mal. Donc, on a des gens, dans tous les cas, qui essayent d'être jaloux, qui sont jaloux, qui peuvent essayer de mettre des bâtons dans les roues dans vos projets. Hein. Donc, on le recouvrira après. On parle de retard. Vous voyez, les choses sont retardées par rapport à ces mauvaises personnes. Bon, on a quand même des choses inattendues, là, qui vont se profiler. On parle de joie. On parle de démarche. On a la carte de la dame de carreau. Donc là, si on n'est pas dans des démarches, ça peut être une précision pour dire que cette dame de carreau, donc c'est sûr, il y a une mauvaise femme derrière tout ça. Et avec le valet de pique, il peut y avoir encore d'autres personnes. Et donc, on vient vous dire que cette mauvaise femme est de couleur cheveux bruns. Si on est dans un tirage professionnel, pardon, ça peut être aussi une supérieure hiérarchique un petit peu autoritaire. Donc, on verra ce que nous dit le tirage par la suite. Voilà, on parle de la maison. Donc, attention, vous avez des gens qui sont très proches de vous, certainement dans votre cercle familial. Méfiance, ce sont des personnes qui essaient de vous mettre des bâtons dans les roues, qui sont jalouses de vos projets. Hein. Bon, vous avez la réussite sur ces gens-là, quoi qu'il en soit. Avec cet as de trèfle, on a la somme d'argent, là. Donc, il y a une somme d'argent à venir. Donc, en tout cas, peut-être ça peut être aussi un déblocage de prêt avec la banque. Si vous êtes dans le but d'acheter une maison, parce qu'on a l'as de cœur qui est là, ça représente également l'immobilier. Avec ce valet de trèfle, je vous rappelle qu'il pouvait représenter aussi bien un notaire qu'un agent immobilier. Donc, dans tous les cas, même si vous avez des gens qui essayent de mettre des bâtons dans les roues, les projets sont là et on a l'achat ou la vente d'un bien immobilier qui va se faire. Hein. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. On me parle avec certitude et on a la signature des papiers. Bon, on a 3 as là dans le jeu. Donc, quand on a 3 as, c'est qu'on a quand même une franche réussite sur ce qu'on entreprend, sur les projets. On a la joie, on a l'argent qui est là, ou la vente, ou l'achat. Dans tous les cas, on signe, c'est acté. Attention, en tout cas, avec ce valet de pique et cette dame de carreau, donc à des mauvaises personnes qui essayent simplement de retarder vos projets. Allez, on va les recouvrir avec la carte des retards.
Allez, sur le valet de pique, j'ai la carte du roi de carreau. Donc, c'est peut-être des personnes extérieures à vous, des personnes d'origine étrangère ou qui n'habitent pas à côté de chez vous. Sur la dame de carreau, on parle bien à l'instant T que cette femme-là est bien proche de vous. Et sur la carte des retards, on parle de votre maman ou peut-être tout simplement de vous, la consultante, si vous avez 50 ans ou plus. Hein. Ouais. Et on parle d'un nouveau départ. Vous voyez, bon, ça va se faire. Les choses vont se faire. On a la carte, on a le déménagement, on l'avait dans le dos de deck, mais on a les projets, les choses vont se faire. C'est juste qu'il y a des retards. Précision, donc comme je vous disais, avec cette dame de carreau, à se méfier, couleur cheveux bruns. Et avec cette dame de pique, ça peut aussi apporter une précision que cette dame de carreau est une mauvaise femme d'un certain âge. Donc voilà, bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Ça reste du général, hein, bien sûr, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas. Allez, c'est parti. Guidance pour cette semaine du 28 août au dimanche 3 septembre avec l'oracle des miroirs. Donc un tirage à 13 cartes. À la coupe, j'ai la carte de la clairvoyance et j'ai la carte du voyage. Vous voyez, il y a quelque chose là qui va se passer. On l'avait en d'autres decks tout à l'heure. On avait la carte du changement, du déménagement, du long déplacement, du voyage. Et on voit que vous ressentez les choses. Et on parle de victoire par rapport à ce changement. Changement qui va être... vous allez bouger suite à une séparation. Il y a un verdict qui va tomber et vous allez être enfin libéré. Vous allez prendre de la hauteur ou sinon vous allez partir. Dans tous les cas, vous avez la victoire s'il y a une procédure en cours. Allez, on va regarder. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, on a la carte de l'homme. Donc l'homme peut vous représenter, vous, messieurs, si vous regardez la vidéo. Sinon, ça peut être votre partenaire, mesdames, ou tout simplement un homme extérieur à vous. Allez, on me parle de cet homme. On me parle d'un contrat là. Il y a quelque chose qui va être conclu avec un homme. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, bien entendu. Vous signez avec un chef d'entreprise ou avec un supérieur hiérarchique. Sinon, c'est vous qui allez, messieurs, qui allez signer un nouveau contrat. On parle de quelque chose là, en tout cas, qui vous attire. Ça peut être un travail qui vous attire si on est dans le domaine professionnel. Sinon, si on est dans le domaine sentimental, eh ben, vous mettez officiellement en couple avec une personne. En tout cas, on a la carte du changement, malgré de l'instabilité. Et on voit que vous rêvez vraiment que les choses soient compromises, de trouver une conciliation. Donc peut-être que vous êtes aussi dans une procédure, pour certains d'entre vous, comme on avait vu à la coupe. Mais dans tous les cas, avec le contrat et le compromis, on trouve un accord. Et tout se passe bien. Allez. On parle de distance. Vous voyez, on va signer un contrat. On a tiré là. On a du changement sur quelque chose qui était en tout cas instable. Tout à l'heure, on avait le voyage et là, on a la prise de distance. Ça pourrait être dans le cas d'une séparation. Vous êtes protégés, quoi qu'il en soit. On parle aussi de vous, mesdames. Donc là, c'est peut-être votre couple ou d'une femme extérieure à vous. On ressort la victoire, hein, comme tout à l'heure. On parle d'un retour. Retour par rapport à une séparation. Donc là, si on est dans le domaine sentimental, effectivement, il y a une séparation qui est en cours. Tout à l'heure, on avait le verdict qui tombait. Donc, si on a recours à la loi, soit par rapport à la garde d'enfants, soit parce que vous divorcez, dans tous les cas, ça va s'acter. Et on vous parle d'un retour par rapport à cette séparation. Ça peut être aussi le retour de cet homme dans votre vie. Hein. On dit que ça va arriver de manière inattendue. On parle de santé. On parle d'accusation. Donc là, il y a quelque chose qui vous a vraiment rendu pas bien par rapport à cette séparation. Quand on a la carte de la santé, généralement, c'est que vraiment vous en êtes rendu malade. Et on vous accusait peut-être de certaines choses. On va regarder. On parle d'étranger. Vous voyez, il y a encore cette carte d'étranger, de voyage, de distance. Hein. Alors, c'est peut-être un homme qui est parti. On parle de tranquillité. Donc, peut-être que votre partenaire vous avait quitté et il va revenir avec cette carte de retour. Hein. Et on voit que ça vous avait rendu pas bien. Pardon, j'étais sur la tranquillité. Et on a le verdict. Le verdict ressort, comme on avait tout à l'heure. Donc, il y a un verdict qui va tomber là par rapport à cette séparation. Et on a le miroir magique. Donc, on a l'as de trèfle, c'est-à-dire le succès. Donc là, pour certains d'entre vous, si on est dans le domaine, effectivement, sentimental, il y a eu une prise de distance. Alors, soit vous êtes dans l'attente de signer des papiers par rapport à un divorce parce que le verdict va tomber, enfin.
et vous vous en rendiez malade, soit tout simplement, c'est le retour de cette personne dans votre vie. Alors, homme ou femme, suivant qui vous êtes, vous regardez la vidéo, cette personne avait pris ses distances et elle va finalement revenir et vous allez acter tout ça. Et peut-être que là, on a la carte aussi de la réconciliation. Donc, attention, vous ne prenez, comme je vous ai dit, que le message qui vous parle. En tout cas, il y a eu beaucoup d'accusations. Donc, peut-être par rapport à cette prise de distance, par rapport au fait de vous séparer, il y a quelque chose en tout cas qui ne vous a rendu pas bien. Mais ça va revenir là de manière inattendue avec la victoire et le miroir magique. Vous êtes protégé et tout va bien se passer. Allez, on va regarder avec le Béline. Donc, vous me direz en commentaire, hein, pour certains d'entre vous, si vous êtes en cours de séparation, si votre partenaire était parti, si elle revient ou il revient, ou alors s'il y a un retour par rapport à une procédure en lien avec la séparation. Enfin, voilà, c'est vaste, hein, vous prenez le message qui vous parle. Allez, c'est parti pour cette semaine. On me parle d'héritage, là, de papier. Et on me parle d'élévation. Donc là, certains d'entre vous, là, vous allez avoir, en tout cas, alors par rapport à la famille, en plus, on a la carte de la famille, on parle bien de vous, avec un nouveau départ. C'est magnifique, hein, les cartes qu'il y a derrière. Nouveau départ par rapport soit à une situation passée, ou alors à un héritage que vous attendez, qui prend du retard. On voit que les choses étaient retardées par rapport à la famille. Donc ça peut être un héritage, quoi qu'il en soit, c'est pas forcément que du financier. Ça peut être aussi le don d'une maison, ça peut être une donation quelle qu'elle soit, ça peut être aussi un leg. Enfin voilà, dans tous les cas, il y a quelque chose qui va arriver de manière positive en lien avec la famille. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes pour cette semaine du 28 août au 3 septembre. On me parle de sagesse, on a le bonheur qui est là, la réussite, l'inconstance et on a la carte bleue qui est la plus belle carte du jeu de Béline. Donc là, on vous demande simplement par rapport à la situation que vous vivez. Alors, quel que soit le domaine, hein, qu'on soit dans le professionnel, dans le sentimental, dans le relationnel, amical, familial, qu'importe, on vous demande simplement d'être sage. Donc, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui sont peut-être retardées, comme on avait vu à la coupe avec cette carte d'héritage, de choses qui étaient retardées, on vous dit d'être sage, de prendre les choses telles qu'elles viennent. Prenez votre mal en patience parce que derrière, on a le bonheur, on a la réussite. On voit que cette période, que cette situation, pour l'instant, est instable. L'inconstance, en fait, c'est justement, on vous demande d'avancer. On vous demande de ne pas faire du surplace, continuer à avancer, laisser les choses se faire. On vous demande d'être sage et vous avez la réussite, quoi qu'il en soit. Je vais juste recouvrir l'inconstance. Sur l'inconstance, vous avez la renommée. Si à un moment, vous laissez les choses se faire, vous avez la renommée qui est là. Alors, je ne sais pas pour ceux qui ont vu la guidance du jour ou pas, celle que j'ai faite aujourd'hui. Le message de la journée, en tout cas, c'est la carte du temps. Donc, comme je l'ai dit, le temps, ce n'est pas le retard. C'est simplement, on vous dit de laisser les choses se faire en temps et en heure. Et donc là, on est vraiment, c'est vraiment le message pour ce tirage-là avec le Béline. Même si on est sur du général, on vous dit simplement d'être sage et de laisser les choses se faire. Dans tous les cas, vous avez la renommée, réussite, bonheur. Et on a la carte bleue au milieu. Donc, c'est la plus belle carte du jeu de Béline. Allez, on va regarder votre sentimental pour cette semaine. C'est parti. Donc, guidance sentimentale pour la semaine du 28 août au 3 septembre. À la coupe, j'ai la carte d'un manque de franchise et j'ai la carte d'un besoin de réfléchir. Donc là, pour certains d'entre vous, c'est soit vous ou votre partenaire. Là, vous n'arrivez pas à vous dire les choses ou vous n'êtes pas honnête avec vous-même ou avec la personne et vous avez un besoin de réflexion. Besoin de réflexion sur des envies particulières. Peut-être une envie ou de vous projeter. Alors peut-être avec cette personne, on voit que c'est une personne qui vous aime ou c'est vous qui l'aimez, mais vous, en fait, vous ne voulez pas vous l'admettre. Parce que vous avez vraiment des sentiments d'amour, vous avez envie de vous projeter dans le futur, mais vous avez encore besoin de réflexion et vous n'arrivez pas à être honnête avec vous-même et avec vos sentiments. Allez, on va regarder au plat ce que nous dit, bon, on a la carte du passé hein, qui ressort aussi. On va voir ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Donc pour cette semaine du 28 août au 3 septembre avec l'Astro Crush. Elles ont du mal à glisser, ces cartes-là. Allez. C'est parti, guidance sentimentale.
Allez, on a des vérités qui sont cachées. On n'a qu'une attirance par le physique, thème d'amitié, histoire possible et thème d'amour. Bon, là, on a des choses qui sont un peu contradictoires. Donc, on voit qu'il y a des vérités qui peuvent être cachées. Alors, peut-être une personne, tout simplement, qui vous aime honnêtement, enfin, qui a de réels sentiments d'amour pour vous et qui est aussi attirée physiquement par vous, mais qui vous fera croire qu'en fait, elle ne préfère rester au stade de l'amitié. Elle vous dira, mais non, moi, je t'aime, mais juste en ami, je ne veux pas plus, parce que c'est une personne qui ne veut pas dévoiler ses sentiments. Mais au final, on vous dit que l'histoire, elle est possible, et on vous dit que cette personne, elle vous aime. Donc, on va recouvrir quand même cette carte d'amitié. Et on a la carte du « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Donc, dès lors où cette personne a voulu se positionner comme étant un ami ou une amie et ne veut pas admettre ses sentiments pour vous, là, clairement, le message, c'est de jouer cette carte-là. C'est-à-dire que vous la fuyez. Comme on dit, « fuis-moi, je te suis ». Donc, la personne reviendra à vous. Et sinon, si vous restez trop accroché à elle, c'est elle qui vous fuira. Donc, c'est vraiment le maître mot là de ce tirage. C'est de jouer cette stratégie-là. Et peut-être qu'effectivement, cette personne vous déclarera effectivement ses sentiments et sera un peu plus honnête avec elle-même. On a quand même une attirance sur le physique là. Ouais, par rapport à un coup de foudre. Donc, il y a peut-être eu comme un coup de foudre entre vous. Alors, le coup de foudre, forcément, il s'est produit de manière physique, puisque c'est la première chose que l'on voit chez une personne qu'on rencontre. Mais en fait, ce coup de foudre, on peut vous faire croire que ce n'a été que physique, mais finalement, qu'on ne vous aime que à un stade amical. Mais c'est faux. Cette personne vous cache la vérité. Elle a eu un réel coup de foudre et elle vous aime. Et l'histoire est possible. C'est que simplement, pour l'instant, c'est une personne qui n'arrive pas à évoluer. Ou sinon, c'est vous, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est la carte du « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis », mais on vous dit que l'histoire est possible. Donc voilà, j'en ai terminé pour votre guidance de cette semaine. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une agréable semaine, bonne fin de vacances pour ceux qui y sont, bonne reprise pour ceux qui ont repris aujourd'hui. Et je vous dis à demain pour votre tirage du jour. Bonne journée à tous et à bientôt.